Michael Joseph Jackson est né le 29 août 1958 à Gary, en Indiana. Il décède officiellement le 25 juin 2009 à Los Angeles, en Californie. Il détient le record Guinness pour l'artiste le plus prolifique de tous les temps. Surnommé le roi de la pop, Michael Jackson a battu plusieurs records de l'industrie de la musique. Son image publique a été considérablement ternie par certains aspects de sa vie privée, notamment ses recours à la chirurgie esthétique, et son mode de vie jugé excentrique par la presse populaire. Le 25 juin 2009, alors qu'il prépare la série de concerts This Is It, qui doivent avoir lieu à Londres, Michael Jackson meurt avant son 51e anniversaire d'une overdose de médicaments. Le 7 novembre 2011, à l'issue d'un procès de 9 semaines, le Dr Conrad Murray, son médecin personnel, est reconnu coupable d'homicide involontaire par la Cour supérieure de Los Angeles pour avoir donné trop de médicaments à Michael Jackson. Une triste nouvelle qui mit tous les fans et le domaine de la pop en entier en deuil. La mort du roi de la pop fut pour plusieurs une nouvelle hors de l'ordinaire. Pour beaucoup de personnes, Michael Jackson fut l'idole d'une génération et symbole du succès monstre que peut apporter le monde de la pop. Détenteur de plusieurs records côté vente, Michael Jackson était connu par la majorité de la population à travers plusieurs nations. Par contre, les rumeurs colportent beaucoup plus de détails à propos de sa vie personnelle qu'à propos de sa carrière professionnelle et sa popularité. Voici les déboires de Michael Jackson avec la justice américaine, une histoire dont plusieurs choisirent d'ignorer volontairement. Le 3 mars 2019, la chaîne de télévision américaine HBO diffuse le documentaire Leaving Neverland, dans lequel plusieurs allégations sont faites à propos des actions du roi de la pop envers plusieurs enfants. Like all of you, everyone in this theater has just finished watching all 4 hours of the film Leaving Neverland. It's an audience of over 100 men and women here who say that they were sexually abused as children. Surrounding them are supporters and family members. And watching this documentary was an intense and very emotional experience for many people here. Le documentaire divise le fanbase alors qu'il sort pour le 10e anniversaire de la mort de Michael Jackson. Il a aussi beaucoup d'impact dans la famille du chanteur et dans son cercle d'amis et de connaissances proches, en témoignent plusieurs médias américains. I was angry, I was hurt, felt betrayed by Wade, who's a friend. Wade Robson, who is one of the men, yes, who says that Michael abused him from the age of 7. Yes, I personally, when the day he testified on 2005, which he was an adult, he was in his 20s, I thanked him. You know, I felt the right thing to do. I was like, you know, not many people did that for my uncle. He testified in support of Michael at the time. He was the first witness. He was the first defense witness. And was under oath. Under oath, the first defense witness, and you know, you don't put someone that you molested for 7 years as your first start defense witness. Le documentaire traite principalement de 2 enfants qui ont rencontré le chanteur à l'issue de concours auxquels Jackson était présent. Il se met ami avec la famille et les jeunes garçons âgés de moins de 10 ans se mettent à suivre le chanteur en tournée à travers le monde. Il les invite aussi à venir passer du temps dans son manoir sur son célèbre ranch qu'il appelle Neverland. Jackson vivait dans un énorme manoir à Santa Barbara en Californie. Ouvert en 1988, Neverland contient un énorme parc d'attractions ainsi que plusieurs piscines, un terrain de tennis, plusieurs sentiers pédestres et bien plus. Son nom est tiré de la série Peter Pan, dans lequel Neverland est un pays imaginaire dans lequel les enfants ne grandissent jamais. But Michael, you know, you're a 44-year-old man now. What do you get out of this? What do you get out of this? He's 4. Yeah, 4. Children from other families have come and they've stayed in your house. They've stayed in your bedroom. Well, very few. But, you know, some have. And they say, is that really appropriate for a man
a grown man to be doing that. Selon les dires des deux victimes qui témoignent dans le documentaire Leaving Neverland, l'accueil chaleureux de Jackson fait vite place à une série d'abus sexuels que le chanteur normalisait en disant que c'était la manière normale de démontrer de l'affection. Did you know you were being abused and you were just defending Michael? When did you start to know that it was abuse? Yeah, at that point, when the abuse started, and when I was 11, even when I was 22, and later, I had no understanding that what Michael did to me sexually was abuse. I had no concept of it being that. From night one of the abuse, of the sexual stuff that Michael did to me, he told me that it was love. He told me that he loved me and that God brought us together. Le documentaire allude aussi au fait que Jackson avait pas seulement une emprise sur les jeunes avec toutes les choses incroyables qu'il pouvait leur offrir, mais il avait aussi une emprise sur les parents qui étaient souvent des fans incontestés du chanteur. Les parents en témoignent aussi dans ce documentaire qui devrait bientôt sortir en français sur M6 en France. Côté loi, Jackson fut accusé en 2004 dans le cas People vs. Jackson ou Le peuple contre Jackson, dans lequel il fut accusé d'avoir molesté, drogué et agressé sexuellement un enfant. Il reçoit 4 charges et plaide non coupable à toutes ces charges. Après un procès de 18 mois, Jackson fut reconnu non coupable sur toutes les charges et écope de 4 délits mineurs. Le roi de la pop fut aussi accusé en 1993 d'avoir couché avec un autre jeune garçon et de l'avoir molesté. Le cas fut présenté dans le documentaire sorti en 2003 appelé « Vivre avec Michael Jackson ». Dans ce documentaire, il est possible de voir Jackson tenir la main de plusieurs jeunes garçons. Il avoue même coucher dans le même lit que plusieurs de ceux-ci, mais que le tout n'a rien de sexuel, ajoute-t-il. Le tout fut remarqué par la police, ce qui attira l'attention des autorités. Dans un sens, Jackson mettait la toile pour son procès People vs. Jackson qui allait prendre place l'année suivante. L'opinion publique demeure quand même en faveur du roi de la pop. Plusieurs fans sont vite de balayer les accusations de plusieurs victimes et familles du revers de la main. Pour eux, leur idole ne peut rien faire de mal. Il est seulement un enfant prisonnier d'un corps d'adulte qui tente désespérément de se faire des amis. I really idolized Michael the way that you see Wade Robson and that other kid, whatever the hell his name is. When I see someone that is like, okay, you're a grown man, and when Michael Jackson was alive, you are backing him, you are there to testify for him under oath, and then when he dies, you decide that that's a good time to come out. No, what you're doing is you're actually stomping on an icon and a legend's grave. Le débat qui faisait rage après le premier procès de la star pop fait encore rage aujourd'hui. Cependant, le zeitgeist populaire apporté par le hashtag MeToo fait basculer le balancier du côté des victimes. Pour plusieurs, l'environnement de protection fourni au roi de la pop, pas seulement du côté judiciaire, mais aussi du côté de l'opinion publique, est exactement la raison de l'explosion du mouvement et de la récente vague d'indignation par rapport aux détails fournis par les présumées victimes du chanteur. Mais pour d'autres, il s'agit d'une tentative de lynchage d'un homme qui, emporté par la mort, ne peut malheureusement plus se défendre. To your knowledge, were you ever accused of having sexually molested Macaulay? That's an instruction not to answer on that one. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de faire like et de partager si vous aimez cette vidéo. C'est grâce à cette interaction et votre participation que la chaîne se fait connaître et qu'elle continue à perdurer. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche à côté du bouton pour vous abonner si vous voulez recevoir une notification de chaque épisode qui devrait sortir à chaque 2 semaines. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toute explication rationnelle, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance?